Salut, c'est Dathan, donc pour la nouvelle chaîne YouTube Dathan and Pepito. Et aujourd'hui c'est la troisième partie, donc la dernière, de la résolution du cube, donc 3 par 3. Et donc nous en étions arrêtés à la fin du belge, donc résolu les deux premières couronnes. Et aujourd'hui nous allons résoudre donc, maintenant nous allons résoudre la dernière pour finir le cube et frimer avec les potes. Voilà. Donc en fait il y a plusieurs phases dans cette étape, c'est-à-dire qu'on va passer donc d'une face aléatoire, donc après avoir fini les belges, à une croix jaune, ou selon la couleur que vous avez commencé. Cette croix, nous allons la faire parfaite ensuite, donc alignée, avec les couleurs du centre. Puis ensuite, nous allons placer les coins, donc seulement les placer, pas les orienter. Donc on peut dire que celui-là est bien placé en fait, car il y a orange, bleu, jaune, orange, bleu, jaune. Celui-là aussi, donc on va placer les coins. Puis ensuite, on va les orienter et finir le cube. Voilà. Donc la première phase qui consiste à faire la croix, en fait, il y a un algorithme à apprendre. Cet algorithme, je vais vous le montrer. Donc en fait, je vais vous montrer sur celui-là. C'est face avant dans le sens aiguille d'une montre, face du haut vers la gauche, on monte la face de droite, on revient avec la face du haut, on redescend la face de droite et on fait la face avant dans le sens inverse aiguille d'une montre. Voilà, c'est juste ça. Et en fait, cet algorithme va devoir être appliqué une, deux ou trois fois pour faire cette croix. Donc en fait, premièrement, quand on a un petit L comme ça, voilà, on se fiche des coins, donc celui-là ne peut être orienté ou pas, on s'en fout. Donc on regarde juste les arêtes. Donc là on voit qu'on a un petit L, donc on l'oriente de cette façon, c'est-à-dire vers la gauche et vers le haut. Donc on prend le cube comme ça, on fait l'algorithme, face avant, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, on redescend, on revient. Voilà, on a la croix. Ensuite, si on a donc voilà, si on a un L, enfin un L, une barre en fait, j'aurais dit un L, non. Donc on avait le petit L et là en fait une barre. Voilà. Si on a une barre, en fait on va la placer parallèle à soi, donc pas comme ça, mais comme ça. Et on va faire deux fois l'algorithme précédent. Voilà, donc on bascule, face avant, hop, 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 hop. Du coup on tombe sur le petit L en fait. Voilà. Et on le refait. Et on obtient la croix. Et troisième cas de figure, en fait, c'est quand on a en fait un point. Et ce point, en fait, on va devoir faire trois fois l'algorithme. Donc une première fois. Donc on peut le prendre de n'importe quelle façon, hein, vu qu'il n'y a pas d'arête orientée. Donc l'algorithme. On va tomber par exemple sur le L. Voilà, enfin on doit tomber sur le L. Donc on oriente le L comme il faut. Puis une deuxième fois l'algorithme. La barre, pardon, pourquoi j'ai dit le L encore? Voilà, et donc ici, on va tomber du coup sur le petit L et faire l'algorithme une troisième fois pour tomber sur la croix. Voilà. Mais cette croix n'est pas parfaite comme vous pouvez le voir. Ah non, si, en fait, mais bon, tant pis. Voilà. Voilà, donc en fait, cette croix n'est pas parfaite. Voilà. Ça arrive, hein. Donc ensuite, nous avons notre croix, nous allons la rendre parfaite, c'est-à-dire comme ça, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, il y a un nouvel algorithme à apprendre. Oui, donc c'est la phase la plus, c'est la partie la plus algorithmique. En fait, il y a un algorithme à apprendre, et avant ça, on va essayer de placer les deux arêtes adjacentes de la bonne couleur. C'est-à-dire que par exemple, là on a, donc là c'est pas bon. Donc là on a juste celle-là qui est bonne, mais il n'y en a aucune à côté. Donc on teste. On fait un quart de tour. Donc là on regarde, donc pas bon, pas bon. Là c'est bon. Ah là, voilà, on a trouvé. Donc une de bonne et une deuxième de bonne. Donc en fait ces deux arêtes on va les mettre comme ça. C'est-à-dire qu'on va mettre celle qui est bonne en haut et l'autre qui est bonne sur la gauche. Comme ça. Et nous allons faire cet algorithme qui s'appelle la chaise, qui est très facile à retenir. C'est en fait un homme qui se lève. Il part très loin. Donc un double tour, la chaise tombe, il revient pour la ramasser et revient s'asseoir.
Et ensuite, il faut juste mettre un tout petit coup sur la droite. Et on voit que la croix est parfaite. Voilà. Donc là, je vous le remontre par exemple. Donc on cherche ce qui est bon, ce qui est pas bon. C'est pas bon. C'est toujours pas bon. Voilà. Non. Ah non. Voilà. Donc là on a vert et rouge comme tout à l'heure. Donc on les met comme ça, orientés comme ça. Et la chaise, hop, l'homme se lève, il va très loin, la chaise tombe, il revient pour la ramasser et il revient s'asseoir. En fait, on peut suivre le coin blanc. Voilà. Et le petit coup à la fin. Ensuite, deuxième cas de figure qui est un peu plus compliqué, c'est par exemple quand on a en fait deux qui sont bonnes mais opposées. C'est-à-dire que en fait, soit ces deux-là, soit quand on veut placer les autres, c'est ces deux-là qui sont c'est ceux-là qui sont bonnes et là qui sont pas bonnes, ou alors l'inverse. Ces deux-là qui sont bonnes et ceux-là qui sont pas bonnes. Donc en fait, il faut prendre le cube de cette façon avec une des deux qui est pas bonne face à soi. Donc avec les deux bonnes sur le côté. Donc on fait une fois la chaise. Voilà. Et puis ensuite, il y a forcément un endroit où il y en aura deux qui seront bons. Donc là on regarde, voilà, c'est ici. Voilà, donc ils sont bons, donc on les met en haut et à gauche, on effectue notre chaise et on replace. Et c'est bon. Voilà. Ensuite, il faut placer les coins. Donc les placer. En fait, c'est tout bête. Nouvel algorithme qui est assez facile. Et en fait, il faut essayer de voir s'il y a un coin qui est déjà bon ou pas. Donc on voit que par exemple celui-là n'est pas bon car il y a bleu, jaune, rouge. Là, il n'y a pas parce qu'il c'est jaune, orange, vert. Là non plus, on voit qu'il y a du rouge. Là non plus. Ah voilà, celui-là est bon. Voilà, celui-là est bon. Donc en fait, on le tient en bas à droite. Donc ici. Pas là, pas en haut, ici. Et là, on va effectuer ce qu'on appelle le voyage ou les amis. En fait, c'est les amis qui partent en voyage. Donc en fait, ce sera les premiers amis partent en voyage. Donc la face du haut va leur dire au revoir. D'autres amis partent en voyage, donc la face du haut va leur dire au revoir. Les premiers amis reviennent de vacances, et à ce moment-là, les deuxièmes reviennent de vacances et rentrent chez eux. Et le petit coup à la fin. Voilà, donc en fait, ce que ça a fait, c'est que ça a fait tourner les coins dans le sens des aiguilles d'une montre. Et là, on voit que c'est toujours pas bon. Donc il faut le faire une deuxième fois, voilà. Les amis partent en voyage, la face va leur dire au revoir. Les autres amis partent, on va leur dire au revoir. Les premiers reviennent de vacances, les seconds reviennent de vacances et rentrent chez eux. Et le petit coup à la fin. Voilà, donc là on a nos coins qui sont placés. Donc celui-là est bon, celui-là est bon, celui-là est bon, celui-là est bon. Voilà, donc il se peut aussi que dès le début, vous n'ayez aucun coin qui soit bon pour le placer en bas à droite et faire le voyage. Donc à ce moment-là, vous prenez le cube n'importe comment, vous faites l'algorithme, et en cherchant, vous aurez sûrement un coin qui sera bon. C'est mathématique, voilà. C'est normal. Voilà. Donc ensuite, il ne nous reste plus qu'à les orienter. Nouvel algorithme. En fait, ça sera la double chaise, en fait, parce qu'on en fera deux. Tout le temps deux. Toujours deux. Voilà. Donc je ne vais pas prendre cet exemple, mais en fait, je vais vous montrer d'abord ce que fait cet algorithme. En fait, quand vous prenez le cube de cette façon, enfin d'une façon, donc vous allez faire la double chaise, donc je vais vous montrer. Donc en fait c'est une chaise, donc il se lève, il va très loin, il tombe, il revient, il ramasse la chaise, il revient s'asseoir. Là vous ne touchez à rien, et vous faites exactement pareil de l'autre côté, en miroir. Il se lève, il va très loin, donc dans ce sens du coup, la chaise tombe, il revient pour la ramasser, et revient s'asseoir. Voilà, en fait ce que ça a fait, c'est que ça a fait tourner les deux coins qui sont donc en bas à droite et en haut à droite, dans le sens ici inverse des aiguilles d'une montre et dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc en fait on va se servir de cette propriété de l'algorithme pour orienter tour à tour les coins pour qu'ils soient bons. Donc par exemple ici, on peut voir par exemple que si on faisait la chaise ici, celui-là deviendrait bon et du coup il ne nous resterait plus que ces deux ici. Si on le faisait comme ça, celui-là serait bon, il ne nous resterait plus que ces deux ici.
Voilà, mais ce qu'on veut en fait le mieux à la fin c'est de tomber sur deux qui sont côte à côte. Donc là par exemple je dis que je fais celui-là. Donc ici je prends comme ça. En fait il y a 3 cas de figure. Soit il y en a 3 qui sont pas bons, soit il y en a 2 qui sont pas bons à l'opposé, soit il y en a 2 qui sont pas bons sur le côté, comme ici. Voilà. Donc là je vais faire comme ça. Donc, je veux juste avant vous montrer le cas où ils sont pas bons en diagonale. Donc je fais ma première chaise, je ne touche à rien, je fais la deuxième. Voilà. Et là donc cette fois il n'y a pas de petits coups à mettre. Donc voilà, soit on a ça, soit on a ça. Soit on a... Attendez... je le fais juste un peu vite. Voilà. Soit on a... Oups, je me suis trompé. Merde alors. Excusez-moi. Bon, du coup, il n'y aura pas tout ce qui est croix parfaite, etc. Il y aura juste l'orientation, excusez-moi. Donc voilà, soit on a les 3, soit on a les 2, soit on a les 2 en diagonale, soit les 2 comme ça. Donc voilà. Donc quand il y en a 2 comme ça, c'est très simple. Soit on en fait 2, soit on n'en fait qu'un seul. Donc en fait, vous trouverez vous-même pourquoi, je pense. Voilà, donc là on voit qu'il y en a 2 sur le côté, donc on le place comme ça, on fait notre double chaise. Donc la première chaise et la deuxième, donc toujours 2. Ah du coup ça n'a pas marché, donc on le fait une deuxième fois. Je vais peut-être aller un peu plus lentement. Cube terminé. Voilà. Quand c'est comme ça, en fait, le mieux c'est de prendre, bon, vous pouvez trouver tout seul avec la logique, hein, mais le mieux c'est de prendre en fait, donc en diagonale comme ça, en fait, donc pas comme ça, mais comme ça, avec le coin ici qui regarde vers la droite, parce qu'en fait quand on va faire l'algorithme, celui-là va se mettre bien, et donc celui-là va bouger et va nous permettre de faire les deux. Donc on le fait. Excusez-moi, je vais un peu vite parce que le temps s'écoule. Voilà, il en reste plus que 2. Donc du coup, on se met comme ça. On fait la double chaise, comme tout à l'heure. Et c'est fini. Donc parfois, vous aurez encore à le faire 2 fois. Hein. Voilà. Et ensuite, ici, quand c'est comme ça, donc du coup, il n'y aura que les coins d'orienté. On n'aura que la face. Hein. Excusez-moi, je me suis trompé tout à l'heure. Donc voilà, en fait, donc là, il y a plusieurs méthodes. Hein. Donc vous pouvez faire par exemple comme ça, parce que celui-là va bien s'orienter. Voilà, et du coup il n'y a plus que ces 2 ici, et donc là on le fait une fois, donc on bascule comme ça. On voit que ça n'a pas marché, on le fait une deuxième fois. Donc là, bon voilà, on fait comme si le cube était terminé. Bon, si vous voulez vraiment que je le termine, hein, voilà, donc vous avez appris à résoudre le cube 3×3 en, disons, entre 1 et 2 minutes au début, puis après vous allez pouvoir descendre. Mon record personnel avec cette technique est de 48 quelque chose, je ne sais plus s'il y a longtemps, vu que depuis j'ai changé de technique. Donc voilà, mais vraiment il faut avoir pas mal de chance pour passer en dessous de la minute. Disons par exemple un belge qui est déjà placé après la face, ou alors pas faire de croix parfaite parce qu'elle est déjà parfaite. Et voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et la série de vidéos. Donc j'espère que vous avez aimé les tutoriels. Donc n'hésitez pas à commenter, aimer et vous abonner à la chaîne. Donc on accepte tout commentaire avec Pépito, car nous sommes 2, hein, je l'ai déjà dit. Et donc voilà, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo, un tutoriel ou quelque chose. Donc soit moi, soit Pépito. Voilà. Bonne continuation et bonne merde. Et apprenez bien, voilà. Allez, ciao.